Comment faire passer un message à un homme? Sous-entendu, comment lui communiquer quels sont mes besoins dans la relation quand j'en souffre et que j'arrive pas à lui communiquer quelque chose et qu'en fait, plus je lui parle, plus j'ai l'impression qu'il m'écoute pas ou que finalement rien ne change. Bonjour à vous, bienvenue sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach en amour et j'aide les femmes à être davantage heureuses en amour, heureuses dans leurs relations amoureuses, en leur apprenant à s'aimer davantage et à s'affirmer également. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça c'est fait, vous recevrez toutes les semaines des nouvelles vidéos, des nouveaux conseils pour être plus heureuse en amour. Aujourd'hui, on va aborder justement cette problématique-là, auquel je vais répondre en vous lisant un passage, ou plutôt en vous transmettant une citation, un principe de séduction du livre de la Bible, Pourquoi les hommes aiment les chieuses de Sherry Hargrove. Je vous conseille vivement de lire ce livre. Moi personnellement, en tant que femme, il m'a construite, vraiment. Et donc je vais vous répondre à cette problématique-là, comment je fais pour communiquer un message à un homme et surtout pour qu'il le prenne au sérieux. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes, mais moi je m'adresse aux femmes qui sont dans des relations avec des hommes, qui essayent de communiquer, d'être compréhensifs, d'être ceci, d'être cela, et c'est important d'être pacifique quand on communique avec l'autre. Cependant, il y en a beaucoup qui communiquent, mais qui agissent peu vis-à-vis de leurs besoins et qui finalement font dépendre leurs besoins de la réaction de l'autre. C'est-à-dire que je communique en me disant que mon besoin sera rempli quand l'autre aura décidé de remplir mon besoin et que finalement je dépends totalement de sa réaction et moi j'ai aucun pouvoir d'action et de décision sur le besoin que je communique. Et ça c'est un problème parce que ça vous positionne en fait dans des relations qui ne sont pas sur un pied d'égalité mais où finalement vous positionnez ici en disant à l'autre « Eh oh, mon besoin, il faudra peut-être qu'il soit rempli » et l'autre qui bouge pas et finalement qui se dit « Bah, pourquoi j'y répondrais ?» Donc déjà, quand vous êtes dans ce cadre-là, faut peut-être faire quelque chose et justement, faut peut-être regarder cette vidéo parce que c'est pas normal justement. Ok, et donc finalement, pour vous répondre à cette problématique, j'avais envie de vous partager cette citation et Sherry Hargrove nous dit dans le principe de séduction numéro 52 « Si vous le harcelez, il ne vous écoute pas. Pour qu'il soit attentif, communiquer par des actes. » Pourquoi Sherry Hargrove nous dit finalement que communiquer c'est bien mais agir c'est mieux et que surtout quand on agit on est beaucoup plus écouté, beaucoup plus attentif à ce qu'on est en train de dire. C'est surtout, ça s'adresse à des femmes qui communiquent beaucoup, comme je l'ai dit en introduction de la vidéo, qui sont beaucoup dans la compréhension, mais qui finalement font dépendre leurs besoins des autres parce qu'elles n'agissent pas. Et du coup, ce qu'elles disent n'est pas cohérent avec ce qu'elles font. C'est comme si finalement vous disiez à quelqu'un « Écoute-moi, j'ai besoin d'être aimée et que tu me montres que je suis importante pour toi » et que dans son comportement, elle se positionne toujours en bas, qu'elle se fait toujours passer en second et jamais en priorité et qu'elle se positionne par rapport à l'homme comme quelqu'un qui justement n'a pas de valeur, qui peut complètement disperser ses besoins, ne pas les écouter et justement ne l'encourage pas à lui faire comprendre que hey, j'ai de la valeur et il faut que tu le comprennes. C'est un petit peu ça l'idée, c'est-à-dire que on parle beaucoup mais on agit peu. Donc pour répondre à cette problématique, j'ai envie de l'aborder selon deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est quand vous êtes dans une relation saine qui dure depuis plusieurs mois ou plusieurs années, mais que vous avez l'impression que votre partenaire ne vous écoute plus à un moment donné. Voilà, ça arrive d'avoir des problèmes de communication, d'être un peu moins attentif, mais vous du coup ça vous mange vos besoins, ça vous mange votre réservoir d'amour, votre réservoir aussi à patience. Et du coup vous avez l'impression de ne plus être satisfaite de la relation, de ne plus être épanouie. Et c'est important à prendre en compte parce que peut-être que vous avez l'impression que c'est pas important et après tout vous êtes dans une bonne relation, sauf que petit à petit le fait de ne pas être écouté, le fait que vos besoins ne soient pas respectés, etc. va petit à petit manger votre amour pour l'autre et complètement consumer l'épanouissement de la relation initiale. Donc c'est important quand même de les communiquer et surtout de trouver satisfaction à ces besoins, que ce soit en y répondant vous-même ou en faisant en sorte que le comportement de l'autre y réponde également. Et dans ce cas de figure-là, ça peut être une solution, c'est ce que, voilà, quand j'ai réfléchi à la vidéo, je me suis dit, finalement, quand on est dans une relation saine, une fois qu'on voit que la communication ne fonctionne pas, agir fermement,
dans sa posture et dans son comportement, faire que justement mon comportement s'adapte à ce que je demande à l'autre. C'est-à-dire que quand on demande à l'autre d'être un peu plus présent, d'être davantage investi dans la relation et qu'on a la sensation qu'il ne nous écoute pas, comment je vais pouvoir faire pour lui faire comprendre gentiment mais sûrement, sans lui manquer de respect, que j'ai vraiment besoin d'avoir de l'attention ou qu'il soit un petit peu plus présent, peut-être que là, alors c'est contre-intuitif, mais la solution ce serait de se dire écoute, je vois que tu m'écoutes pas en ce moment, du coup je vais prendre un petit peu de distance et de prendre un petit peu de distance et le faire vraiment. Et prendre un petit peu ce risque et ce culot de se dire écoute, là il m'écoute pas, c'est peut-être parce que je suis un petit peu trop présente. Et souvent on nous donne cette métaphore que quand l'élève il est sur le tableau, il voit pas son erreur, mais quand il s'en éloigne, il le voit davantage. Donc le fait d'être trop présente va peut-être aussi faire que l'autre ne voit pas à quel point vous avez ces besoins-là. Donc en prenant un tout petit peu de distance, encore une fois, gentiment et calmement, en prévenant l'autre, lui, il va peut-être se rendre compte que non seulement c'est un besoin qui est important pour vous, mais que surtout c'est un risque de vous voir vous éloigner davantage. Et ça affirme aussi, encore une fois, votre indépendance et ça vous rend, j'allais dire, plus acquise, mais ça vous redonne finalement toute cette liberté et ça permet à l'autre aussi de se rendre compte que, ok, ça fait des années qu'elle est avec moi, mais attention, elle est aussi capable de mettre en action ce qu'elle dit et si je l'écoute pas, potentiellement elle peut partir. Mais toujours de manière douce et sans manquer de respect à l'autre, c'est très important pour que lui non plus ne se sente pas insulté, voire attaqué dans cette solution-là. Ça doit pas être quelque chose d'agressif, ça doit être quelque chose de doux mais de ferme. Je donne toujours cet exemple d'avoir une main de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire que je connais mes limites, je sais les affirmer, mais en apparence je suis quelqu'un de douce et je vais pas attaquer l'autre. Mais pour autant j'ai quand même une main ferme. Dans le deuxième cas de figure, et là c'est une deuxième solution, c'est dans une relation avec un partenaire qui visiblement ne vous a jamais écouté, qui ne s'est jamais investi dans la relation et une relation finalement dans laquelle vous vous accrochez. Ça aussi, ça se déroule énormément, ce scénario-là, que en fait, le mec a jamais été investi, mes besoins, il les a jamais écoutés, mais moi je m'accroche et finalement, je suis toujours dans ce scénario de communiquer mes besoins, ne jamais agir et surtout ne jamais me rendre compte que l'autre ne m'écoute jamais. Et là, la solution, peut-être qu'elle va être davantage un peu plus ferme, peut-être un peu plus, j'allais dire audacieuse, c'est-à-dire dans ce cas-là, agir fermement. Parce que vraiment, dans ce cas de figure-là, la communication ne sert plus à rien parce que l'autre ne vous écoute pas et que visiblement il ne vous accorde pas beaucoup d'importance. Donc là, vraiment la solution ça va être de vraiment prendre ce risque-là, de partir au moins un temps, de prendre cette distance, peut-être même de faire ce qu'on appelle un silence radio, c'est-à-dire pendant 2 semaines, on va dire de couper complètement les ponts avec cette personne, pour lui montrer que si tu m'écoutes pas, je vois pas l'intérêt d'être dans la relation. Et en faisant cet acte-là qui est très fort et qui est très challengeant, je sais que c'est pas du tout ce dont vous avez envie. Pour autant, ça va montrer à l'autre que vous n'allez pas vous contenter de cette situation et que vous êtes capable de partir. Et là, la situation, elle est un petit peu à double tranchant. Parce que soit il va se rendre compte que en fait vous êtes importante pour lui et qu'en fait il a tout intérêt à se mettre en action pour répondre à vos besoins et pour s'investir davantage dans la relation, mais auquel cas, quand vous reviendrez, il va vraiment falloir poser des limites et des conditions sans vous positionner trop au-dessus de l'autre, mais juste en vous redressant et en vous mettant sur un pied d'égalité, en lui disant écoute, là je vois que tu as fait des efforts parce que j'étais partie, maintenant si on veut se remettre ensemble, moi je veux que tel besoin soit rempli parce que sinon je me sens pas bien, je fais pas confiance et je vois pas l'intérêt d'être en couple avec toi. Deuxième solution, il ne change pas parce que visiblement il se rend compte que vous partiez ou pas, ça ne fait rien dans sa vie et là vous vous rendez vous-même compte que vous n'êtes pas importante pour lui. Et là les filles malheureusement, on ne peut pas inlassablement trouver des techniques de séduction, le faire rendre amoureux. S'il s'en fiche de vous, ça sert à rien de forcer. Vous n'êtes pas là pour faire le clown, vous n'êtes pas là pour séduire qui que ce soit, vendre quoi que ce soit de vous. Il faut qu'on vous aime pour qui vous êtes. Et si vous avez la sensation que vous devez à chaque fois prendre des distances pour éveiller l'intérêt de l'autre ou à chaque fois trouver des solutions, des exercices pour faire en sorte que c'est pas la peine en fait parce que vous allez vous épuiser et que c'est juste pas la bonne personne pour vous. Donc là, typiquement dans ce cas-là, il faut prendre, comme on dit, prendre vos ovaires à bout de bras et se dire voilà, là je vais m'aimer d'autant plus parce que j'en ai besoin
Et je vais m'aimer, ça veut dire quoi? C'est que je vais accepter que cette situation, elle n'est pas viable pour moi. L'homme que j'ai en face de moi ne m'aime pas pour qui je suis, ne veut pas s'investir, donc je me choisis, donc je m'aime et je pars, et tant pis c'est comme ça et je continue ma route. Et ça, ce sera déjà une réussite. Donc voilà, c'en était tout pour ces conseils-là. Ce que j'ai à vous apporter comme autre information importante, c'est justement une offre d'accompagnement concernant l'objectif d'apprendre à se faire respecter des hommes, d'apprendre à s'affirmer, d'apprendre aussi à être aimé pour qui l'on est, en travaillant sur ses blessures, en travaillant sur sa confiance en sur sa confiance en soi, et finalement arriver justement à se positionner dans la relation et ne plus tout le temps être en demande et dépendre de l'autre. Ça, c'est quelque chose dans lequel je peux vous accompagner en séance de coaching. Donc si vous voulez réserver votre premier appel de coaching gratuitement pour me parler de votre problématique et pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire ensemble, tout se trouve dans le lien qui se trouve dans la bio avec marqué « Réserver mon heure de coaching offerte ». Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous souhaitez être accompagné tout en bénéficiant de promotions sur ces offres d'accompagnement, j'ai créé une liste privée par mail à laquelle j'envoie plusieurs fois par mois des promotions dont elles peuvent bénéficier pour être accompagnées. Et donc, si vous voulez en bénéficier, je vous invite fortement à vous inscrire à la newsletter qui se trouve également dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. C'est terminé pour moi, merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Instagram, là où je suis le plus présente. Je fais des lives, des posts, des réels, des vidéos, des concours Instagram. Vous pouvez me parler beaucoup plus facilement sur cette plateforme-là et je serai vraiment disponible pour vous écouter et pour échanger avec vous. Merci encore une fois d'avoir regardé jusqu'à la fin. Mettez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer sur cette voie-là et à très vite pour de nouveaux conseils en amour. À très vite. Au revoir.